Parce que la blessure de Bernal, je pense qu'elle doit quand même nous mettre la puce à l'oreille, d'accord? C'est pas la première fois qu'une grosse blessure arrive au Barça. Après, attention, ce que je vais dire là, c'est pas pour fustiger Flick, mais je pense qu'en termes de gestion, on doit faire mieux en tant que club, en tant qu'équipe, en tant que personne qui gère ces gamins-là. Pourquoi? Parce que on a tendance à oublier que des joueurs comme Marc Bernal, c'est un joueur qui est encore en développement physique en fait. Il n'a pas fini sa croissance physique. Son corps, ses os n'ont pas fini de se développer. Donc on doit faire attention à ne pas les utiliser comme des vétérans, comme des joueurs qui sont habitués à passer toute une saison complète au plus haut niveau. C'est un mec qui était là à enchaîner un match peut-être toutes les semaines ou toutes les 2 semaines dans une division inférieure en 3e division et du jour au lendemain, tu l'amènes dans des terrains compliqués à Valence, au Rayo, jouer des matchs. Il a enchaîné un match, il a enchaîné notre match 3 jours après avec une forte intensité. Il est fragile. Je pense qu'on aurait dû le sortir beaucoup plus tôt. Déjà, au moment même où il avait pris le jaune, je pense que Flick aurait pu le sortir un peu plus tôt et faire entrer Casado ou même un autre joueur. Après, je comprends la pression du résultat, tout ça, mais on doit faire attention à nos gamins. Après, encore une fois, je ne dis pas que c'est la faute de Flick parce que on ne sait jamais dans le football. Même si il avait décidé de le sortir plus tôt, c'est pas impossible que Bernal se fasse les croisés à l'entraînement, vous voyez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on doit vraiment faire attention cette saison. On ne peut pas continuer à surexploiter les gamins parce que la planification sportive est bancale. La direction ne nous permet pas d'avoir un effectif pour faire tourner convenablement à tous les matchs. Flick, c'est pas de sa faute, lui. Lui, il fait ce qu'il peut. Il essaie de faire avec les moyens du bord. Mais quand tu surexploites ces gamins-là qui n'ont pas fini leur croissance physique, ben, tu mets en carrière leur danger. Maintenant, encore une fois, ce n'est absolument pas la faute de Flick. Le Flick est obligé de se tourner vers la Masia parce que, en haut, la direction, Laporta, ils n'ont pas fait le boulot nécessaire pour lui permettre d'avoir un effectif capable d'affronter toutes les échéances, d'autant plus que les matchs s'enchaînent. Enfin, Bazerlo Matis qui demande faut faire tourner ou pas, sachant que le Real a gagné. Alors, c'est très simple. Moi, au vu de tout ce que je viens de vous dire, là, avec les blessures, avec les jeunes qu'il va falloir gérer, je pense qu'il va falloir faire un peu tourner. Et quand je dis un peu faire tourner, c'est qu'il va falloir quand même faire attention à certains joueurs. Déjà, ça, c'était le 11 qui avait débuté face au Rayo Vallecano. Pour débuter, Jules Koundé, honnêtement, je le repose. Pourquoi? Parce qu'il va partir. Il a été convoqué avec la France. Il va partir jouer la Ligue des Nations. On sait que Deschamps va le faire jouer. Et il s'est déjà blessé la dernière année en trêve avec la France. Donc, je pense que Jules Koundé, honnêtement, je le repose. Il enchaîne pas mal depuis le début. Et à sa place, je fais jouer qui? Je fais jouer Hector Forte, qu'on n'a pas vu depuis le début. Donc, faut prévenir encore une fois les blessures. Donc, voir Forte débuter à droite, franchement, ça me ferait plaisir parce qu'on l'a pas énormément vu depuis le début de la saison. Koubarsi aussi, qui a énormément enchaîné. Je sais pas s'il sera convoqué ou pas, mais qu'il soit convoqué ou pas, honnêtement, lui aussi, il enchaîne pas mal.